Et à présent, j'accueille Laurence Baranski. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre, bonjour à tout le monde. Vous êtes en forme ? Oui Alexandre, je suis en forme aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait un petit rituel ce matin pour être en forme pour votre semaine ? Mon rituel, c'est d'allumer une bougie tous les matins. D'accord. J'ai donc allumé ma bougie ce matin. Bon, mais très bien. Il ne faut pas oublier de l'éteindre quand même. À moins que ça soit une neuvaine. Dès que je sors, je l'éteins et je la rallume. Bon, donc je la rallume plusieurs fois dans la journée. Bon, parfait Laurence. Alors vous nous parlez aujourd'hui de l'alignement du corps, du cœur et de l'esprit. C'est beau ça. Oui, et vous l'avez dit Alexandre, c'est une notion qui nous vient des traditions spirituelles, mais aussi de la santé d'Asie et d'Inde. C'est pas que spirituel, c'est aussi la santé. C'est l'idée que nous sommes faits de 3 dimensions. Notre corps, dimension physique, notre cœur, nos émotions, notre esprit, tout ce qui est nos pensées. Et l'idée de cet alignement va être d'harmoniser en nous ces 3 dimensions. C'est beaucoup une histoire d'énergie. C'est faire circuler harmonieusement en nous nos émotions, notre corps et nos pensées. Et quand on y arrive, on se sent bien. On se sent plein d'énergie. Effectivement. Alors, selon vous, sommes-nous plutôt alignés ou pas ? La vie est comme une école qui nous apprendrait à être en permanence alignés, parce qu'en permanence, on court le risque d'être désaligné. Et dans ce cas, notre énergie va circuler moins bien. On va être fatigué, mais il faut bien se lever le matin, donc on va puiser dans son énergie physique, on n'en avait déjà pas beaucoup. On va être touché par des réactions de proches autour de nous, des collègues au travail, et là, nos émotions vont comme pomper notre énergie. Les émotions, elles pompent l'énergie quand elles sont pas confortables. Ou alors, on va se faire du souci. Dans ce cas, c'est notre esprit qui va consommer plus d'énergie qu'il ne faudrait. Donc en fait, on a tout plein de raisons dans la vie d'être désaligné. C'est vraiment un travail que de revenir à l'équilibre, à cet alignement. D'accord. Et comment faire pour rester aligné et bien gérer ses énergies ? Alors, il y a bien sûr la méditation, on parle beaucoup de méditation, mais on ne va pas passer non plus sa journée à méditer. Et l'idée, c'est de garder cet alignement dans la vie de tous les jours. Et pour ça, le truc, entre guillemets, que je peux donner, c'est de régulièrement s'interroger et s'écouter soi-même et se demander comment est-ce que je me sens physiquement, est-ce que je me sens émotionnellement, comment est-ce que je me sens mentalement. Et en toute authenticité avec soi-même, s'écouter, si ça ne va pas, aller apaiser les parties qui sont un peu déséquilibrées, peut-être. Voilà, l'idée c'est de prendre soin de soi et de ses énergies. Personne ne va venir équilibrer nos énergies à notre place, donc c'est vraiment un travail intérieur et personnel. Alors, vous savez qu'on vous aime beaucoup, Laurence, et vraiment vous avez des conseils Alexandre. qui sont... Mais bien sûr, et puis je sais que nos éditeurs attendent tous les lundis pour avoir tous vos conseils, mais c'est gentil ce que vous dites, mais comment faire concrètement, Laurence ? Alors, concrètement, très souvent, je vais vous donner un seul exemple, Alexandre, parce que c'est celui que je rencontre le plus en accompagnement, et c'est Clémentine, je crois, une des 2 auditrices qui m'y a fait penser. Très souvent, nos énergies sont déséquilibrées, non pas parce que nos pensées nous pompent, bien sûr que si, non pas parce que nos émotions nous consomment trop d'énergie, bien sûr que si, c'est possible, mais parce qu'on ne s'occupe pas assez de notre corps. Et le corps, on dit, il va suivre. Eh ben non, le corps, c'est aussi comme une personne qui a besoin qu'on s'occupe de lui, qui a besoin qu'on l'écoute et qu'il nous dise de quoi il a besoin pour être bien. Donc concrètement, si on sent que son déséquilibre est physique, et il est très souvent de l'ordre du physique, c'est peut-être prendre plus de temps pour soi, ou décider réellement de manger de manière plus équilibrée, ou trouver le moyen de mieux dormir. En tout cas, une hygiène, j'aime pas du tout ce mot, mais c'est celui qui me vient, une manière d'être beaucoup plus doux et gentil avec ce corps qui est quand même notre véhicule sur cette terre. Donc il est majeur et essentiel. Bien sûr. Mais c'est étrange, mais ce que vous êtes en train de dire, j'ai le sentiment de ce que c'était un peu la représentation de ce que nous vivions il y a quelques décennies, dans un monde où tout allait beaucoup moins vite, tout était moins sous le stress, et on prenait ce temps aussi nécessaire d'avoir le rapport à une bonne alimentation, à un bon sommeil. Et aujourd'hui, c'est vrai que la vie, elle est faite tellement de
rapidité, de consommation, de rendement aussi, et qu'on en a oublié, et qu'on est obligé d'avoir des personnes comme vous, hein, qui nous rappellent attention, il faut s'écouter, il faut avancer de cette manière-là. C'est quand même fou, hein, qu'on puisse aujourd'hui revenir à ces genres de règles qu'on nous a initiées revenir à nous. Oui, on court dans un système et on court. Et c'est très bien, sûrement, c'est comme ça, mais en tout cas, c'est important de temps en temps s'arrêter, de dire stop, et moi, je vais comment ? Bien et sûr. moi, je me sens comment ? Et c'est pas le système qui va nous dire arrête-toi et prends soin de toi. Donc c'est vraiment à nous de faire ce travail-là, d'où cette idée de s'écouter soi-même. Et on n'ira pas moins vite en réalité, parce qu'en s'écoutant, on va trouver une nouvelle énergie en soi. Bien sûr. Mais vous savez, juste une petite anecdote, je me souviens, il y a quelques années, je voyageais à l'étranger, notamment à l'île Maurice, et je suis arrivé avec, on va dire, mon énergie un peu à la française, où tout doit être carré, rapide, où on n'a pas le temps. Et j'ai une personne face à moi qui me dit, mais calmez-vous, vous êtes en vacances, calmez-vous, prenez le temps de vivre, de respirer. Absolument. Et observer la nature. Et je peux vous dire que j'ai passé des merveilleuses vacances parce que j'avais oublié de faire ça. Merci, oui. Merci Laurence. Merci vraiment. Avec plaisir, Alexandre. Merci, et puis à lundi prochain. Avec plaisir. Vous savez de quoi on va parler ? Oui, nous allons parler des rythmes biologiques. Bon, très bien. Ma mémoire ne me fait pas défaut. Mais non, elle ne vous fait pas défaut, c'est bien ça. Merci, bonne semaine à vous, Laurence. Au revoir. Merci.